J'ai vu Jean-Laurent Cochet expliquer, évidemment pas de manière rationnelle, mais par la sensation, ou plus exactement par le sensoriel, c'est-à-dire mettre en lumière, révéler ce qui était derrière les mots, ce talent de pédagogie large que Jean-Laurent Cochet a, fait que tout d'un coup les choses m'ont parlé et il y a eu une grande influence sur la détermination que je n'avais pas avant. Le grand mérite d'un grand professeur de théâtre, c'est de donner à l'élève et aux gens qui viennent le regarder le contraire de la proximité d'un métier. Jean-Laurent Cochet ne donnait pas une vision du métier accessible, facilement, un métier qu'on pourrait faire, qu'on pourrait vite pratiquer. Il te donnait un enseignement qui, intuitivement, recélait la grande difficulté du métier qu'on va entreprendre. C'est qu'il ne met pas le métier d'acteur tout proche de l'élève. Il met le métier, pas non plus loin, mais en tout cas il le met très haut. Il le met si haut que le comédien, l'apprenti comédien, sait que ça ne va pas être facile. Ça va même être très difficile. Le savoir technique d'un grand professeur, c'est de maîtriser des règles dans un métier qui n'en a pas, mais de déceler quelques constantes. Cette sens, ce savoir-là, Cochet-là. C'est-à-dire qu'un élève peut venir, il sera en face de quelqu'un qui aura une maîtrise du répertoire. Première chose essentielle, le répertoire. Qu'est-ce que le répertoire? Qu'est-ce que cette énorme richesse qui s'appelle le répertoire? Et comment le comédien va comprendre que son métier est de se confronter à la difficulté de ce répertoire-là. Mais ce répertoire-là, le grand professeur de théâtre vous rend vivant, familier, mais pas proche. Au-delà du savoir technique qu'un professeur a, essentiel, au-delà de la connaissance profonde de son métier, ce qu'il a, au-delà de la connaissance du répertoire classique, ce qu'il a, c'est quoi un professeur de théâtre? On pourrait en parler des heures. Et on pourrait aussi se dire, et ce n'est pas simplement la densité d'une passion que le professeur communique à des aides qui sont autour de lui. La grande dimension du professeur de théâtre, c'est l'intensité qu'il donne à son métier, à la connaissance de son métier, au respect qu'il a de son métier, à la fantaisie qu'il a de son métier. C'est une grande chose qui m'est arrivée au contact d'un grand enseignant. Et ce contact-là, la seule chose que je dirais, rigueur, difficulté, non-fraternité dans le mauvais sens du terme, exigence, connaissance du répertoire, maîtrise de l'outil, de son outil, c'est-à-dire de la connaissance profonde du répertoire et de ses nécessités. Il n'y a pas d'autre chose, il y a même, je dirais, globalement rien à dire d'autre. Quelqu'un qui a une connaissance du répertoire, qui connaît techniquement le moyen d'appréhender ce répertoire, c'est une chose dans notre époque qui quasiment n'existe plus. Donc, ça, je trouve que c'est merveilleux. Cet enseignement-là, à l'époque dans laquelle nous sommes, il est essentiel qu'il y ait un enseignement classique, c'est-à-dire que les gens soient confrontés à ce que représente le répertoire. Le répertoire, il ne demande pas d'intuition psychologique, il faut d'abord essayer de savoir ce qu'est un rythme de phrase, et ça n'est que par un travail acharné, une technique, mais la technique après ne vous sert à rien si elle n'est pas renouvelée. Donc, bon, ça met 50 ans. La technique essentielle, comme il dit d'ailleurs dans le cours qu'on entend après ça, elle est essentielle, il n'y a que ça. Le talent, la richesse, la personnalité, c'est en plus. Il n'y a que la technique, ce que je vous appelle le souci de l'exécution. Il n'y a que l'exécution qui compte. Et je trouve que Cochet, l'immense mérite, c'est qu'il m'a donné à voir que c'était quasiment impossible d'atteindre. Je l'ai senti, j'avais 22 ans,
j'ai senti que c'était très riche, très immense, et que ce n'était pas accessible tout de suite. Je l'ai senti. Il te met le métier, pas loin, mais il te met le métier à la distance qui te montre que ta vie entière sera nécessaire. Il faut leur parler comme à celui, alors ça, il y a peut-être une petite part, sinon de magie, du moins de sens particulier de la pédagogie, il faut leur parler comme à ceux dont je sens tout de suite. Tout de suite. La scène est un filtre. Le premier jour, je peux dire à presque tous, voilà d'où tu viens, tes rapports avec ta famille, voilà quelles sont tes inhibitions, voilà ci, voilà ça. C'est évident. Et comme ça, on peut les diriger et s'adresser à eux tel qu'on espère, tel qu'on souhaite pour eux qu'ils deviendront dans 20 ans. Parce qu'il faut 10 ans d'études et de compréhension des études, une fois qu'on les a arrêtées, plus 10 ans pour commencer une vraie carrière. Tout se fait sur la durée. Et c'est en principe, vers la quarantaine, quand beaucoup de gens sont au plafond et puis qui commencent à dégringoler parce qu'ils n'ont pas su justement gérer leur carrière, c'est là que tout recommence encore une fois. C'est même une seconde naissance. Alors ça, c'est notre travail. Tout ça pour vous dire que, en quelques heures, étant donné ce que représentent les propos qu'on peut tenir, parce que vous verrez, vous voyez que je ne prends pas de notes puisque je vous parle dans le désordre, mais apparemment votre qualité d'écoute me prouve que vous me suivez, puis si vous ne me suivez pas, vous me faites un petit signe comme ça. C'est que ça va se passer, vous savez, je pense, pourquoi vous êtes venu, ce qui vous a dans le cœur dit allons-y, mais vous ne savez absolument pas à quoi vous allez assister. Ben, moi non plus. Comme chaque matin, j'arrive ici, je ne sais absolument pas quel sera l'élève qui me passera telle fable, telle scène. Je ne sais rien de tout ça, je ne me prépare à rien, rien n'est prévu, rien n'est arrangé, et je ne veux pas, puisqu'en fait, vous venez assister au cours, donc il devient public par votre présence, et moi, au lieu d'être là-bas au fond, avec tous les élèves devant, eh ben, je suis là pour pouvoir m'adresser à la fois à vous et à eux. Donc je ne sais pas, comme le matin, quand j'arrive, maintenant ils y sont habitués, tout ça leur paraît normal, si on va passer, ce qui arrive souvent, ce qui est arrivé encore la semaine dernière, si on va passer les 2 premières heures sur quelques vers d'une fable. Ça peut très bien se faire, hein, comme le font les instrumentistes, comme le font les chanteurs et les danseurs, puisqu'on est les seuls qui ne travaillons pas réellement. C'est ça que je voudrais vous prouver, c'est qu'il n'y a pas des acteurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et puis des gens qui sont très mauvais, mais dont on dit « Oh oui, moi, il ne me déplaît pas, c'est une science exacte. Il faut que les instrumentistes, que les futurs comédiens aient de préférence, sinon des dons, c'est dangereux, on aura à en parler, mais un tempérament, un foyer, une flamme, tout ce qui brûle, bon. Mais ils peuvent ne pas avoir ça, et par le travail, et un travail qui n'est pas que technique, parce que chez nous, la technique est sensible immédiatement dès le début. Donc, ce que je voudrais vous prouver, j'en étais là, c'est que c'est Feuillère, c'est curieux que ce soit elle, mais enfin c'est comme ça, qui un jour dans un jury, quelqu'un avait dit, en parlant d'un élève, « Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Elle l'avait remis à sa place en disant, « Vous savez, c'est particulier ce qu'on leur demande, c'est pas aisé ». Et cette personne avait dit, « Ah bon, c'est donc tellement difficile de jouer la comédie ?» Elle avait dit, « Non, c'est impossible ». Et je crois qu'il faut partir de là. Si on veut devenir ce que sont 4 acteurs par siècle, Yvonne Debray, Harry Bor, bon, ne cherchons pas les 2 autres, ça ferait de la peine à ceux que je ne nommerai pas, eh bien, il faut jouer la comédie d'une telle manière que plus personne ne s'en rend compte. Alors, à plus forte raison, les critiques, etc., donc c'est pas le métier. Mais on est un peu comme Brumel pour l'élégance. Oh, vous êtes bien habillé. Vous l'avez vu? Alors, c'est pas vrai. Il ne faut absolument plus que rien ne se voit, tellement on est sur le plateau ce qu'on serait naturellement, sans l'avoir voulu dans la vie. Seulement, ce n'est pas toujours facile d'être bon comédien dans la vie. Je parle de la spontanéité d'un être en face d'un autre, la notion de sympathie. Mais c'est encore plus difficile sur le plateau, bien sûr. D'année en année, ça s'estompe. Parce que, comme le disait René Simon, et on est déjà mine de rien dans le vif du sujet, jouer la comédie,
c'est traduire un caractère donné dans une situation donnée, et ça on y reviendra, c'est tout le théâtre, la situation, quand on le lui demande. Je parle du théâtre, pas du cinéma où on reprend tout 25 fois. Bon, il faut qu'à 9 heures, même si on ne se sent pas bien, même si on dit « Oh, j'aurais préféré qu'on attende encore un petit peu », non. C'est pour ça que c'est un métier, en même temps que c'est un art. L'art, c'est tout ce qu'on a élaboré en nous pour rejoindre des sphères qui nous dépassent. Peut-être que j'aurai à vous lire, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, quelques lignes d'un homme que je viens de découvrir, qui est de la dimension de ce Georges Haldas, qu'on a découvert ensemble. C'est un monsieur qui s'appelle Donald Spoto, et qui a écrit un livre sublime qui s'appelle « Un inconnu nommé Jésus ». Alors naturellement, dès qu'on parle de Jésus et de Dieu, ça enclôt toutes les autres choses dont on peut parler. Mais là, c'est très étonnant, parce qu'il y a un chapitre en particulier où j'ai l'impression qu'il m'a entendu, qu'il a recopié tout ça, et comme ce que je dis, en général, ça vient de Jouvet ou d'autres, il a entendu tous ces gens-là. Vous voyez comme on est, je pense à Lucchini, et à ce qu'il ferait en ce moment. Bon, enfin, on ne peut pas arrêter l'enregistrement. Lui, il s'arrête, il sort, il va en coulisses, et puis il dit très gentiment, parce que je comprends très bien qu'on ait des problèmes, puisque vous avez la gentillesse de venir, bien qu'enrhumé, sortez un petit peu, désenrhumez-vous, puis quand vous serez revenu, moi je continuerai. Parce que mine de rien, ça trouble. Je disais donc, quand on le lui demande, parce qu'il faut, à la demande, être prêt. Et ça prend 10 ans, 20 ans, et plus. Alors c'est pour ça qu'en principe, moi je suis là. Et tout ça, je l'ai vécu dès mon plus jeune âge. Pas parler que de moi, rassurez-vous. Il y a le livre pour ça, si vous voulez, il est en vente. Parce que il se trouve que ça a été une vocation. Je ne suis pas rien, j'en suis pas plus fier pour ça, mais comme j'ai beaucoup travaillé, ça a remplacé les dons que je n'avais pas. Je n'avais que le vouloir, ce qui est une forme suprême du désir, et l'acharnement. Parce que si on est paresseux, en mauvaise santé, il ne faut surtout pas ambitionner ce métier-là, même si on a des dons. Et une fois qu'on commence à l'âge où j'ai pris mes premiers cours, c'est-à-dire à 10 ans et demi, on ne s'arrête plus. On continue de faire ce qui nous paraît indispensable, certaines études, certaines relations humaines, l'observation de tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Apprends à observer, apprends à connaître. Observer, c'est aimer. C'est naturellement de la divine Colette. Donc j'ai passé comme ça de main en main, de maître en maître, avec la chance que toutes ces rencontres se fassent au moment où elles devaient se faire. Alors j'ai pu à chaque fois remettre ce que m'indiquait Julien Berthaud sur le travail de Dusan et d'Escande. Ce qu'ils m'ont ajouté, j'ai pu le remettre sur l'enseignement de Mme Simone, de M. Roland, etc. Si bien que toutes ces choses dont j'étais plein, je n'y aurais peut-être pas pensé de moi-même, mais certains d'entre eux m'ont dit « c'est à toi maintenant à transmettre ». Alors, c'est ça que j'espère, c'est que vous saurez transmettre, puisqu'il n'y a de vraie tradition que orale, et que tous ces jeunes à qui je m'adresse sauront transmettre à leur tour, je le répète, même s'ils ne font pas cette carrière, à leurs enfants, à leurs amis, ce que sont nos grands auteurs, ce que c'est que le verbe, puisque, avant tout, oui, tout part de là. Alors, particulièrement à une époque où notre langue devient ce que vous savez. Donc, on est les défenseurs de tout ça. Je ne sais pas si tous, même les plus doués, s'en rendent compte, à quel point on compte sur eux. Et je pense que si ce théâtre moribond, je parle du vrai, je ne parle pas dans ce qui se fait sur des caisses à savon, qu'on appelle café-théâtre ou n'importe comment, eh bien, c'est d'eux qu'on l'attend. Ça ne peut plus être sauvé autrement. Trop de choses sataniques s'en mêlent, politique, économique, l'argent, etc. Ça ne peut venir que d'un renouveau de foi. M. Malraux n'est pas ma tasse de thé, comme on dit, mais enfin, il l'avait dit d'une manière définitive, hein, notre siècle sera spirituel, spiritualiste, ou il ne sera pas. Bah, il commence à ne plus être tout à fait, mais l'espoir est une maladie incurable, et je la revendique. Alors, ce qu'on va donc